On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Par sa grâce, nous sommes réunis dans sa maison pour prêcher à tout le monde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous facilite la tâche. Après cela, le mot qu'on a choisi, c'est à propos du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui a jeûné le mois de Ramadan par la croyance. La croyance à Dieu, c'est ça qui l'a poussé de jeûner. Il a jeûné uniquement pour Dieu. Wahtisaban, il a jeûné uniquement pour avoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les deux conditions. Tu dois jeûner uniquement pour Dieu, sincèrement pour Dieu. Deuxième condition, tu demandes la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit: Dieu pardonna la personne tous ses péchés précédents, tous les péchés qu'il a fait par avant. Dieu va les pardonner. Tous les péchés que tu as fait depuis Ramadan passé jusqu'à le nouvel Ramadan, Dieu va tout annuler. Ça, c'est une grande chose. Quel bon musulman n'est pas pareil. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les hadiths d'Abi Hurayrah radiyallahu anhu, le prophète a dit: Rahma anfi, malheur à celui ذكرت عنده ولم يصلي علي. Celui qui a entendu mon nom, il n'a pas prié sur moi. En fait, il a du malheur à cette personne. C'est-à-dire la personne n'a pas réussi. Il n'a pas gagné, il a perdu une occasion qu'il doit avoir la récompense, mais il a perdu. Donc si tu as entendu le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut prier sur lui. En disant sallallahu alayhi wa sallam, c'est le minimum. Allahumma salli alayhi, tout ça là c'est le minimum. Au moins il faut prier sur lui. Le prophète a dit dans un autre hadith: Al-Bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Les plus avares d'entre vous, celui qui a entendu mon nom, il n'a pas prié sur moi. Il est avare. Ça c'est prévu dans le hadith. Deuxième prophète a dit: Rahma anfi, malheur à celui wajada ahda abawayhi inda al-kibari falam yudkhilahu al-jannah. Celui qui a trouvé les deux parents ou l'un des deux parents en vivant, qui sont vieux maintenant, la personne n'a pas gagné le paradis à propos de ses parents. Il n'a pas occupé de ses parents pour gagner le paradis. En fait, il a dit malheur à ces personnes. Si tu as eu tes parents vivants, ils sont devenus vieux maintenant, c'est toi qui commandes à la force. La façon dont on t'a pris en charge, tu étais l'enfant faible, tu ne peux rien faire. À leur tour aussi, c'est aussi sont devenus faibles pour les prendre en charge. Quand tu as pris les parents en charge, à ce moment-là, c'est l'occasion que tu vas gagner les paradis. Mais si tu les abandonnes comme ça, tu les laisses comme ça, c'est une malédiction qui va t'amener. Ça va t'empêcher de rentrer au paradis. Il y a un homme, on a cité son histoire. Cet homme-là était Istanbul. Istanbul, c'est l'un des grands villes de Turquie. Cet homme-là a donné une grande leçon aux enfants. Restaurant les plus chers d'Istanbul.
il a pris son papa qui est vieux, qui est tellement vieux, il tremble, tellement qu'il est vieux. Il a pris ça envers des restaurants de pécheurs. Il est parti, il a commandé, son père en train de manger. Dans les restaurants, tout le monde en train de regarder son papa, en train de trembler, s'il a pris la nourriture pour manger, tremble, la nourriture en train de verser sur ses habits. Les gens, c'est-à-dire, ne sont pas contents. Pourquoi il a même des vieux comme ça qui n'arrive pas bien manger, en train de saler ses habits devant public comme ça? Les gens sont étonnés, ils regardent. L'homme est resté à côté de son papa, lorsque son papa mangeait fini bien propre. Il a pris son papa, il est rentré avec son papa dans les douches, il est parti, il a mis ses habits propres, il est venu assis avec son papa, il est à manger. Après il est sorti, il a pris son papa dans sa voiture, en partant, et l'homme est sorti dans les restaurants, en disant que tu as oublié quelque chose, tu as laissé quelque chose dans les restaurants. Il a dit, moi je n'ai rien laissé. Je n'ai rien laissé dans les restaurants. Il a dit, non. Tu as laissé quelque chose dans les restaurants. Grande chose tu as laissé dans les restaurants. Il dit que c'est des restaurants. Moi je n'ai rien laissé. Il dit, tu m'as déjà laissé. Il a dit, tu as laissé un grand leçon à tous les hommes. Tu as donné un grand leçon à tous ceux qui étaient dans les restaurants. Tu les as enseigné un grand leçon. Ce que tu as laissé dans les restaurants, c'est les leçons que tu as laissé à tous les monde. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Lorsque tes parents sont vivants, et s'occuper de lui à ce moment-là. À ce moment-là, pour comment prendre les parents en charge, ce n'est pas facile. Certains ils ont déjà comment dire, le cerveau n'est plus là comme avant. Ils parlent ce qui n'importe quel comment. Donc tout ça là, c'est pour cela Allah nous demande de supporter à ce moment. Le prophète a dit, celui qui a trouvé ses parents, où est l'un de ses parents qui sont vivants, lui n'a pas trouvé le paradis. Il n'a pas fait quelque chose pour ses parents pour gagner le paradis. En fait, il a du malheur. Troisième, le prophète a dit, malheur à celui qui, Ramadan est venu fini, ses péchés n'ont pas annulé. Dieu n'a pas pardonné ses péchés. Malheur à lui. Premier hadith qu'on a cité, le prophète dit, celui qui a jeûné le mois de Ramadan, Dieu va lui pardonner ses péchés qui sont passés. Et ici, il dit, celui qui Ramadan est venu, ses péchés n'ont pas pardonné, n'ont pas annulé, malheur à lui. Maintenant, chacun n'a qu'à se poser des questions. Comment je peux faire pour que si Ramadan vient, Dieu pardonne mes péchés? Comment je peux faire si Ramadan est venu, Dieu n'a qu'à faire comment pardonner les péchés? Si Ramadan est venu, Dieu n'a pas pardonné tes péchés, il y a 3 ou 4 choses. Premier, ce que le prophète a dit dans le premier hadith, la iman, tu n'as pas gêné le mois de Ramadan par la croyance. Si tu n'as pas gêné par la croyance, Dieu ne peut pas pardonner tes péchés. Les carrés ne peuvent pas annuler tes péchés, parce que tu n'as pas fait ça à cause de Dieu. Certains ont été gêner parce que j'ai vu avec les musulmans, toute la famille vont gêner. Si je n'ai pas gêné, mon patron ne sera pas content en tant que je suis musulman. Mais il n'y a pas la foi dans son cœur qui va gêner à cause de Dieu. Il a été gêné à cause d'autre chose. Cette personne-là, ses péchés ne sera pas annulé. Ah ouais. C'est les signes des hypocrites. C'est les hypocrites qui font les choses. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, où soit la personne, il a gêné à cause de Dieu, mais il n'a pas protégé son carré. Il n'a pas précisé son gène. Les gènes qu'il a fait, il n'a pas protégé. Pour faire du bien là, les adorations, pour faire les adorations, c'est bon, mais le plus bon, c'est quoi? Protéger ses bienfaits jusqu'à Yom Kippur. C'est ça qui est le plus difficile.
beaucoup en train de fournir des efforts pour faire les adorations, mais ils vont oublier les péchés qui vont annuler ces péchés. Donc, si tu as gêné, il faut faire tout possible d'éviter certaines choses qui vont annuler ton carême. Sinon, si tu n'as pas fait cela, ton carême sera nul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Il a dit dans un autre hadith Rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash. Les jeûneurs sont beaucoup, mais il y a certains jeûneurs, ils n'ont rien dans le carême là seulement les familles de soif. Deuxième hadith, le prophète a dit celui qui a jeûné, il n'a pas cessé de mentir. Dieu n'a pas besoin de laisser sa nourriture et son poisson. À propos de ces deux hadiths-là, les connaisseurs sont divisés en deux parties. Certains disent que les péchés gâtent l'adoration. Carrément, ça va annuler l'adoration. Les péchés annulent, gâtent comment les carêmes. Comme la façon que quand tu as mangé dans la journée de Ramadan, là, ton carême est gâté. Certains disent que les péchés aussi vont gâter les carêmes. Certains disent que les péchés, ça peut diminuer la récompense. Mais ça ne peut pas gâter carrément l'adoration. Certains disent comme ça. Dans tous les cas, c'est dangereux. Dans tous les cas. Donc, Imam Ahmad bin Hanbal, lui n'est pas d'accord que le péché annule le péché comme à l'adoration. Ça peut diminuer la récompense. Ça diminue la récompense. Mais ça ne peut pas annuler carrément. C'est comme celui qui n'a pas fait le carême. Mais, je crois que les majorités des familles sont des commerçants. Voilà une chose qui va gâter notre économie, qui va donner solution. C'est vrai aussi. Tout ce qui va gâter ton économie, ça va empêcher ton économie. C'est pas que ça va gâter ton commerce carrément, mais l'économie là, ça va diminuer, ça ne peut pas avancer. Chaque fois, toujours même niveau. Ça n'augmente pas. En tant que commerçant, tu vas trouver une solution là où c'est plus tu vas gérer ça. Tu vas régler ça. C'est la même chose aussi les adorations que nous faisons. Toute chose qui va gâter nos adorations là, si on n'a pas trouvé une solution pour éviter, laissez-la. Quand tu crois que tu as beaucoup de choses, alors que tu n'arrives. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Donc chacun de nous n'a qu'à fournir des efforts pour éviter certaines choses qui vont annuler les carrés ou qui vont diminuer la récompense. Parmi cela, les bonnes choses. Parmi cela, al-riba, parler à l'absence des autres. Ça c'est beaucoup d'argent. Tout ça là, si tu n'as pas fait attention, ça va gâter ton adoration. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Ramadan est venu, celui qui a ton comment on appelle, et celui qui Ramadan est fini, tes péchés n'ont pas annulé et malheur pour toi, c'est-à-dire qu'on a trouvé une solution pour éviter les péchés qui vont annuler nos adorations, qui vont être cause que Ramadan va finir, Dieu n'a pas nous pardonner. On n'a pas trouvé une solution. Les solutions, c'est quoi? Si Ramadan est venu, il faut te repentir envers Allah sincèrement. Il faut te repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Dieu a dit dans le Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Dieu a appelé les croyants dans ces versets-là. Il n'a pas appelé comment les pécheurs, ceux qui sont des criminels, ceux qui sont fait commettre trop de péchés là, ceux qui sont sont des autres choses là. Dieu n'a pas les appelés. Dieu a appelé les croyants.
Les croyants qui sont proches de Dieu, c'est que Dieu les a pris par leur propre nom en disant, vous les croyants, repentir envers moi, Seigneur. Quelle façon de repentir sincèrement? Être sincère dans ton accompagnement, dans son repentir. Dans les temps où il faut être sincère. Donc c'est là que Dieu dit. Même si tu es croyant à n'importe quel moment, tu fais certains péchés. Tu fais certains péchés, ça c'est obligatoire. Donc cela, ça demande quoi? À chaque fois, il faut te repentir envers Allah. Il faut demander pardon envers Allah. C'est pour ça que le prophète lui-même, c'est que Dieu l'a pardonné. Tout ce qu'il a fait, Dieu l'a pardonné. Le prophète, s'il est assis sur une place avant de quitter, il y a sa là au minimum 70 fois. Maximum, il va aller jusqu'à 100 fois. C'est une place avant de quitter. Ça, c'est le prophète qui fait ça. Nous, on fait comment? Donc, si Ramadan est venu, on n'a qu'à repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, et purifier nos cœurs, éviter les péchés, pour que Ramadan va finir, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pardonné. Qu'Allah le facilite. Maintenant, les connaisseurs ont cité 6 conditions pour que l'homme, dès qu'il te repentit envers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, qu'Allah te pardonne. Ils ont cité 6 conditions. Voilà les premiers de 6 là. De ces 6 là. Premier, c'est quoi? Il faut te repentir sincèrement envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand tu vas te repentir, il faut repentir à cause de Allah. C'est pas à cause de quelqu'un. Par exemple, tu peux trouver quelqu'un qui est en train de faire des péchés. Il va laisser les péchés là. Pourquoi? Mon père ne fait pas ça. Mon patron ne fait pas ça. Je suis avec les musulmans, quand on me voit ça, il ne fait pas ça. Il va laisser les péchés. Il n'a pas laissé à cause, il a laissé à cause de qui? À cause des gens. Mais il n'a pas laissé ça à cause des gens. Ces personnes-là, quand lui dit qu'il s'est repenti, il a laissé les péchés, il n'est pas sincère. S'il a trouvé occasion, les gens qui a peur d'essayer, ils n'ont pas là, il va faire. Mais quand tu as fait sincèrement, à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, tu laisses les péchés à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les gens sont là, les gens ne sont pas là, tu vas laisser. Pourquoi tu as fait ça sincèrement à cause de Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est la première condition. Pour que ton repentir être sincère, Allah te pardonne. Il faut faire ça à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier. Deuxième, il faut te repentir dans les moments que Allah accepte repentir. Ton repentir. C'est-à-dire, il y a un moment quand tu te repentis, Allah ne pardonne pas, Allah n'accepte pas. Donc il faut te repentir avant ces moments arrivent. Avant ces moments arrivent. Ces 2 moments. Premier moment, là, ça là, c'est l'homme. On ne sait pas c'est quel temps. C'est quel moment, mais ça viendra. Le prophète a dit, enfin, les dieux même a dit dans le Coran, si le soleil a commencé de changer la direction. Le soleil s'élève dans l'est et se couche dans l'ouest. Les jours que le soleil va commencer à sortir dans l'ouest, il se couche vers l'est. À ce moment, toute personne qui n'a pas répandu envers Allah, quand tu repentis après ces changements-là, Dieu n'accepte pas. قبل أن تكون قبل أن يأتي يوم عفوا le verset يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Les jours que les miracles, les grands miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala viendront sur cette terre. Toute personne qui ne croit pas à Dieu avant ces miracles-là, quand tu te repens, Allah n'accepte pas. C'est quel grand miracle? Le moment que le soleil va changer la direction. Ça, c'est le premier.
Ça, on ne sait pas c'est quand. Deuxième, c'est quoi? Ça concerne chacun de nous. Toute personne qui n'a pas repenti de laisser les péchés avant la mort, vous savez que l'âme va sortir étape par étape. En tant que musulman, l'âme sort étape par étape. Mais si c'est un mécréant, quand les gens viennent prendre son âme là, ils vont tirer l'âme là avec la force. Avec la force sans pitié. C'est pour cela le moment de la mort entre musulmans et non-musulmans, il y a différence. Demandez les docteurs à l'hôpital et ils ont témoigné ça. Certains des cafards là, quand ils vont mourir, on va les attacher avec les pics et d'or. On va attacher avec les pics. Et jamais on est un musulman comme ça. Jusqu'à les médecins ont demandé ça. Pourquoi la différence entre la mort des musulmans et des non-musulmans? Il y a quelle différence? Celui-là, les gens ils vont venir donner stabilité, tranquillité. C'est comme ça les gens ils vont venir. N'ayez pas peur. Pas peur. Avoir tranquillité. Mais les autres là, quand là ils vont venir avec une manière, comme la façon quand les militaires viennent prendre un voleur, un criminel. S'il a vu les gens, ça ne va pas paniquer. Donc, pour un bon musulman, là on va commencer à tirer des doigts du pied, arriver au niveau des chevilles, ils vont laisser, il va se reposer. Après, ils vont tirer jusqu'au niveau des genoux, ils vont laisser, il va se reposer. Parce que ça fait mal, c'est douloureux. Ils vont tirer jusqu'au niveau des hanches, ils vont laisser, il va se reposer. Ils vont tirer jusqu'au niveau des poitrines, ils vont laisser. Comment il va se reposer? Tout ce temps-là, quand tu as fait des péchés là, quand tu repentis envers Allah, Dieu va les pardonner. Mais dernière limite, si c'est arrivé dans les gorges, à ce moment-là, tu te repentis envers Allah, c'est fermé. La porte des repentis est fermée. Chacun de nous, quand tu repentis envers Allah, avant là, on va arriver dans les gorges. Dieu va te pardonner, Dieu va accepter. Mais si c'est arrivé seulement trop tard, la porte est bloquée devant toi. Donc c'est pour cela une deuxième condition pour que Allah accepte ton repentir envers Allah, il faut te repentir avant que ce moment arrive. Avant que l'âme va venir dans les gorges. Ça c'est deuxième. Troisième, il faut te repentir des péchés. Troisième condition, quand tu es en train de commettre des péchés, il faut laisser les péchés en même temps. Mais toi tu dis que je suis repenti, tu fais le même péché en même temps. Je suis repenti de mentir, je suis repenti de voler, je suis de voler, je suis repenti des moments de tricher, je suis repenti de faire des zina, ainsi de suite. Je suis repenti tout de suite. Quelqu'un me dit quand tu as trouvé, tu fais la même chose. Ça, les conditions sont pas là. Quand tu es repenti, il faut laisser en même temps. C'est place. Donc, ça c'est troisième. Quatrième, si tu as repenti envers Allah sincèrement, il faut regretter ce qui est passé. On dit le regret même là, c'est repentir. Mais toi tu dis je suis repenti, mais tu n'as pas regretté ce qui est passé. Condition n'est pas remplie. Condition n'est pas remplie. Il faut regretter ce qui est déjà passé. Ça, le regret là, ça montre que ce que tu as fait là, ça t'a choqué. C'est pas bon. Donc, ça va te pousser. Prochaine fois, quand tu as trouvé même occasion, tu vas laisser. Mais si tu n'as pas regretté ce que tu as fait, si tu as trouvé même occasion, tu vas le faire. Ça, c'est le troisième. Quatrième, c'est ça. Cinquième, c'est quoi? Tu prends décision et tu vas plus refaire ce péché-là jusqu'à la mort. Ça, c'est la cinquième condition de se repentir envers Allah. Tu prends l'intention, tu vas prendre une décision totale, que tu ne vas plus répéter les faits, ces péchés-là jusqu'à la mort. Ça, c'est cinquième.
Sixième, c'est quoi la dernière? Si le péché est entre toi et un homme, si c'est quelque chose de repoussé, il faut rembourser à la personne qui demande pardon. Ça, c'est le sixième. Sixième, là, ça, c'est si c'est entre toi et un homme. Tu vas rembourser, tu demandes pardon à la personne. Si c'est quelque chose, on peut rembourser. Si c'est quelque chose, on ne peut pas rembourser, tu demandes excuse à la personne. Tu demandes pardon à la personne. Maintenant, si c'est quelque chose, tu ne peux pas rembourser. Si tu as demandé à la personne de te pardonner, ça va encore aggraver les choses encore. Ça va encore amener les plus grands problèmes encore. Tu vas faire comment? Par exemple, tu as fait le zina avec une femme de quelqu'un. Est-ce que tu peux dire à la personne, pardonne-moi parce que j'ai fait zina avec ta femme? Tu ne peux pas le faire. Quand tu as dit ça, ça va aggraver les choses. Donc, quelle est la solution? Qu'est-ce que tu vas faire? Le professeur dit, tu demandes pardon entre toi et Dieu. Tu demandes pardon entre toi et Dieu. Et chaque fois que tu invoques Allah, à celui que tu l'as fait du mal comme ça, et Dieu n'a pas les pardonner. Chaque fois que tu invoques Dieu pour lui. Chaque fois qu'on fait Dieu pour lui, il faut évoquer Dieu pour lui. Dieu n'a pas les pardonner. Dieu n'a pas accordé sa miséricorde. Donc, finalement, les bienfaits que tu fais avec les invocations que tu fais pour lui, ça peut remplacer les mal que tu as fait. Allah wa ala musa. Certains connaissent ça. Allah fasse. Donc voilà, si Ramadan est arrivé, on doit se repentir avec ces conditions pour que Ramadan soit, Dieu a pardonné nos péchés. Maintenant, quels sont les moyens qu'on peut faire si Ramadan est arrivé pour avoir plus de récompenses? Beaucoup de récompenses. Il y a plusieurs moyens. Si Ramadan est fini, il ne faut pas accepter ta récompense s'arrête seulement sur les jeûnes seulement. Il faut faire autre chose qui vont augmenter ta récompense. Il faut faire des efforts pour faire quelque chose qui va augmenter, que comment tu peux amener beaucoup de récompenses de l'autre côté qui n'est pas le cas. Parmi cela, la lecture du Coran. Si Ramadan est venu, les bienfaits augmentent. Quand tu as fait du bienfait dans le mois de Ramadan, est différent des bienfaits que tu as fait hors de Ramadan. Même chose des péchés. Maintenant, la lecture du Coran dans le mois de Ramadan est différente dans les récompenses qu'elle de lecture du Coran hors du Ramadan. Donc si Ramadan est fini, il faut fournir les efforts de lire le Coran dans son temps pour augmenter la récompense. Et il faut diminuer ton occupation pour donner un peu de temps dans ces mois-là, c'est-à-dire les adorations. Si tu n'as pas fait cela, beaucoup de choses tu dois faire pour gagner la récompense là, mais à cause du travail, tu ne peux pas les faire. Donc il faut diminuer, tu donnes un peu de temps pour avoir des choses qui vont augmenter ta récompense. Parce que c'est un seul mois seulement. Si c'est fini jusqu'à l'année prochaine. Donc si c'est arrivé, c'est une grande occasion. On ne doit pas négliger. Donc la lecture du Coran, il faut faire tout possible de lire le Coran à temps en temps. Il faut faire tout possible d'être dans les endroits où on lit le Coran, où on fait des prêches, où on fait comment les tafsirs. Ce sont des endroits qui vont augmenter la récompense. Il faut diminuer les choses qui ne sont pas importantes dans le mois de Ramadan. Même hors de Ramadan, mais surtout dans le Ramadan. Regardez la télé, ne donne pas le temps pour ça dans le mois de Ramadan. Jouer les games et ainsi de suite, surtout les jeunes, dans le mois de Ramadan, il faut laisser tout ça. On ne dit pas de faire ça hors du mois de Ramadan. Mais si le mois de Ramadan, il faut que tout possible pour laisser. Ainsi de suite.
Même d'aller jouer le football dans le mois de Ramadan, il faut donner ce temps-là à quelque chose d'important qui va augmenter ta récompense. Dans le mois de Ramadan seulement. Pour avoir beaucoup de récompenses avant que Ramadan arrive. Parce que c'est une occasion qu'Allah a donné aux musulmans une fois par an. Une fois par an. C'est une grande occasion. Donc si c'est venu là, il ne faut pas laisser que ça va partir comme ça. Il faut occasionner. Donc la lecture du Coran, ou écouter même le Coran, être dans les lieux de prêche, lieux de tafsir, écouter le Coran, ainsi de suite, tout ça là, ça augmente ta récompense. Après cela, dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man fattara saliman falahu mithla ajrihi duna an yanqusa dhalika min ajri salimi shay'a. Dans le mois de Ramadan, il faut faire tout possible pour gagner la récompense de 3, 4, 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes par jour. Toi, seul qui es gêné, mais tu vas retrouver la récompense de 100 personnes par jour. Récompense de 100 personnes qui sont gênées dans le mois de Ramadan. Tu vas trouver leur récompense. J'étais gêné. Le prophète a dit, celui qui a nourri, a donné quelque chose à un gêneur pour interrompre, comment annuler son carême avec ça. Le prophète a dit, celui qui a gêné là, tu as même récompense de la personne, la même récompense de la personne, mais ça ne diminue rien la récompense de la personne. C'est-à-dire la personne que lui qui va gagner durant les carêmes là, durant la journée là, et la souffrance là, qu'il a eu dans les mois dans la journée là, quand il a donné quelque chose de soirée pour qu'il n'a pas annulé les carêmes avec ça, tu as même récompense de la personne. Quelle occasion. Donc tu peux donner 3, 4, 5 personnes, jusqu'à 100 personnes par jour, tu vas gagner la récompense. Chacun là avec selon sa capacité. Mais cela, c'est une grande occasion pour ceux qui Dieu les a donné les moyens. C'est une grande occasion pour eux. Beaucoup de gens sont là. Ils ont le cœur, voilà, si j'avais l'argent, je vais faire cela, je vais faire ça. Toi, tu as des gens. Il faut faire fort. C'est une occasion. C'est pour cela, celui qui Dieu t'a donné les moyens, tu n'as pas gagné les paradis, il faut t'acquiser toi-même. Il faut t'acquiser. Tu as la même façon. Après.
pas négligé. Qui s'est venu, chacun n'a qu'à former ses efforts. Celui qui a des moyens, celui qui n'a pas les moyens, il faut faire ton effort. Le prophète a dit il faut avoir la crainte de l'enfer. Faites quelque chose à Dieu pour que Dieu te protège contre l'enfer. Le prophète, même si c'est un tiers de date, un morceau de date, ce n'est pas une date complète, un morceau de date, tu donnes à quelqu'un à manger, Dieu peut te sauver contre l'enfer à cause de ça. Si ça ne sauve pas de l'enfer, le prophète ne dit pas de donner. Si tu avais te demandé de donner, ça veut dire que quand tu donnes à cause de Dieu, ça peut te sauver. Donc si c'est arrivé, chacun n'a qu'à fournir les efforts. Il ne faut pas rester croiser les bras en disant que c'est les gens qui ont réussi, c'est eux qui doivent faire ça. Toi, il faut faire ton bien. Ce qu'ils vont faire ça part dans leur balance. Ce que toi tu fais, c'est ça qui va aller dans ton balance. Donc chacun n'a qu'à regarder ce qui va tomber sur ton balance. Chacun n'a qu'à fournir les efforts. Qu'Allah le fasse. Donc c'est l'occasion, quand tu as fait là, tu peux avoir une récompense de 10, 100 personnes par jour. Et voilà certaines choses que l'homme peut faire dans les mois de Ramadan, ça augmente ta récompense. Parmi les choses qui augmentent la récompense des musulmans dans les mois de Ramadan, occuper de tes parents. Prendre tes parents en charge. Occuper de ta famille. Donner à ta famille dans les mois de Ramadan ce qu'on a besoin. Il ne faut pas négliger ta famille. Premier sacrifice quand tu donnes là, c'est ta famille d'abord. Après ta famille, tu regardes les autres. Mais ne laisse pas ta famille et tu donnes aux autres. Là, c'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même ce que tu donnes à ta femme à manger, c'est un sacrifice pour toi. C'est ça d'abord pour toi. Même ce que tu donnes à ta femme. Salama, lorsque son père et son mari, Abu Salama, est décédé, il est venu voir le prophète. Il a dit, Abu Salama est décédé, il m'a laissé avec des enfants orphelins. Ce sont mes propres enfants. Je ne peux pas les laisser en famille. Mais si je les donne à manger, est-ce que j'ai des récompenses? Cette femme est intelligente. Elle voulait savoir, prendre ses propres enfants en charge. Est-ce qu'elle a des récompenses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez-y les nourrir, c'est tes propres enfants. Mais tout ce que tu les donnes, comme à manger, comme autre chose, là, tu as des récompenses. Donc il ne faut pas négliger. Si Ramadan est venu, il ne faut pas accepter que ta famille va souffrir. En disant que Ramadan, il y a trop de dépenses. Il faut prendre ta famille en charge. C'est une grande récompense pour toi. Donc voilà les choses. Quand tu as fait dans le mois de Ramadan, ça augmente. Il y en a beaucoup, on ne peut pas tout citer. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Fais les invocations, fais les zikrs. Tout ça, là, ça augmente la récompense du mois de Ramadan. C'est-à-dire, si Ramadan est fini, il faut occasionner beaucoup de choses. Ne laisse pas seulement ta récompense, va limiter seulement les carrés. Certains, si Ramadan est venu, leur récompense est limitée seulement à les jeunes de Ramadan seulement. Mais ils ne font pas autre chose qui va augmenter leur récompense. C'est une erreur. Donc, le temps arrive, on va laisser la porte pour celui qui a des questions avant la prière, Inch'Allah. Celui qui a des questions avant la prière. Oui? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on appelle organisation? Oui. Et quelle place ça occupe? Organisation. Oui. Organisation, quand on dit organisation, tout le monde sait organisation. Et c'est organisé. En islam, hors de l'islam, organisation, c'est organisation.
Les musulmans, ils n'ont pas organisé. Ça, c'est sûr. Ils n'ont pas organisé. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Si on était bien organisé, ces choses qui nous manquent, on va tout gérer, on va tout écouter. Le manque d'organisation. L'organisation prend une grande place dans l'islam. Première chose que le prophète est venu au Bénin, il a commencé à organiser d'abord. Donc si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez rien faire. Qu'Allah le facilite. Qu'Allah le fait comprendre. Non. Celui qui a des questions avant l'heure de prière. Non. Dans le Ramadan, c'est quel qui est plus important que l'homme doit faire après le carême? Et de quels sont les actes les plus importants dans les mois de Ramadan après le carême? Ça, il n'y a pas un seul point que les connaisseurs sont tombés. Et c'est ça qui est le plus important. Tout est important. Mais certains peuvent dépasser certains dans l'importance. Certains donnent que les plus importants dans les mois de Ramadan, la lecture du Coran après carême. Parce que quand tu as dit une seule verset, une seule lettre dans le Coran, tu as dû recommencer. Celui qui a terminé le Coran dans le mois de Ramadan, qui connaît la limite de sa récompense? Personne ne connaît. Wallah, personne ne connaît. Quand on va prendre le Coran, lettre par lettre, chaque lettre qui a dû recommencer, ça c'est le minimum avant Ramadan. Mais si dans le Ramadan, ça augmente, ça dépasse 10. Donc certains prennent première étape, les actes les plus importants dans le Ramadan après le carême, c'est la lecture du Coran. Mais certains disent autre chose qui n'est pas la lecture du Coran. Certains disent que nourrir les pauvres. Nourrir les pauvres, c'est les actes les plus importants aussi dans le carême. Dans le Ramadan après le carême. Parce que le prophète a bien dit, si tu as donné quelque chose à quelqu'un qui a gêné, il a annulé ce carême avec ça. La récompense qu'il a gagnée toute la journée, tu as même récompense. Même récompense que la personne. Il dit, ce que toi tu vas gagner là, ça ne peut pas diminuer pour lui aussi. Donc certains disent que nourrir les pauvres, c'est le plus important. En tout cas, il n'y a pas un seul acte que comment les connaisseurs ont tombé dans le c'est ça qui est le plus important. Certains disent que c'est ça qui est le plus important. Certains disent que c'est ça qui est le plus important. Non. Je demande à l'islam. Oui. De respecter la loi. Il demande rendez-vous. Si tu as donné rendez-vous à un musulman, que ce soit dans des mariages, des baptêmes ou autre chose, mais tu donnes rendez-vous avec un musulman, il ne respecte pas ces rendez-vous. Donc, comment respecter le rendez-vous dans l'islam? Ce n'est pas important, oui, c'est quoi? Oui, l'islam n'a pas parlé de ça. L'islam a bien parlé de respecter les rendez-vous. Quand tu as pris le rendez-vous, l'islam a bien parlé de respecter ça. Jusqu'à le prophète a dit, parmi les signes des hypocrites, si un hypocrite, comment il t'a pris les rendez-vous, il ne respecte pas. Donc, celui qui ne respecte pas les rendez-vous, c'est les signes des hypocrites. En fait, il a donné 3 signes. Il a dit ces 3-là, ce sont des signes des hypocrites. Il a dit si un musulman a un parmi ces 3-là, la personne a un signe des hypocrites.
Celui qui a tous les trois là, tous les quatre là, il est devenu hypocrite complet. Qu'Allah protège. Donc parmi ceux-là, en fait, s'il a promis, il a pris le rendez-vous, il ne respecte pas, il va comment dire, il ne donne pas, il ne respecte pas son engagement. Donc c'est pas bon à l'islam, comment on appelle, casser les rendez-vous. C'est pas bon à ça. L'islam a interdit ça carrément. C'est l'esprit de hypocrite. Mais ça peut arriver, un moment, tu vas avoir des occupations qui vont te faire tarder. Ça peut arriver dans la vie. L'homme est parfait. L'homme, tout ça là, ça peut arriver. Mais devenir son habitude. Tout le monde sait que celui-là, s'il a dit à donner rendez-vous, il faut aller. Il ne faut pas accepter, ça va être impossible. Que ce soit rendez-vous en public, que ce soit rendez-vous personnel, dans les mariages, dans les baptêmes, dans autre chose. Pourquoi l'islam nous a appelés de venir prier 5 fois par jour dans la mosquée? Pour nous enseigner de respecter les rendez-vous. 5 fois par jour, il y a rendez-vous avec Dieu ou de venir dans la mosquée. Si tu ne respectes pas de venir dans la mosquée à l'heure, c'est difficile quand tu as pris rendez-vous avec les gens qui vont respecter. Ça, je vais souligner un point ici très très important. Certains parents enseignent leurs enfants de manquer de rendez-vous depuis l'enfance. L'école a donné rendez-vous aux enfants de venir telle heure. Toi, ton enfant ne vient pas à l'heure, toi, nous tu es au courant. Toi, nous tu es cause de laisser les enfants, de rester à la maison, de faire ce travail-là. Papa m'a dit de ça, papa m'a dit cela. Il va casser les rendez-vous. Il a été habité avec ça. Si l'enfant est habité ça depuis son enfance, il ne veut jamais à l'école à l'heure. Il est déjà habitué, c'est quelqu'un qui l'a entraîné. S'il est grandi là, il a donné rendez-vous à quelqu'un qui ne peut pas respecter. Tout ça là, ça commence depuis l'enfance. Celui qui ne respecte pas les rendez-vous publics comme ça là, en groupe comme ça là, c'est difficile de repousser les rendez-vous comme des personnes. Qu'Allah le facilite. Non. Voilà comme ça. Chaque vendredi, on fait l'assise là. Oui. Est-ce que si le carême, on a commencé le carême, est-ce que le vendredi prochain, on va faire ça? Bon, ça dépend comment les dirigeants de ces prêches là, c'est assis là, c'est qui peut donner la réponse. C'est qui vont donner la réponse. Inch'Allah. Ok, bon, il est là, il a dit c'est aujourd'hui que la dernière. Dimanche prochain là, c'est la dernière. Bon, est-ce que pour la journée là? La journée? Non, dimanche il n'y a pas prêche. Non, c'est pas prêche. Les réunions qu'on fait les dimanches là. C'est à 9h que vous faites non? C'est ça qu'on dit dimanche prochain, c'est la dernière. Dimanche le matin, il y en a. Ça, c'est dimanche matin, il y en a. Ça continue. Ce que vous faites assis, que vous faites dans la mosquée chaque dimanche à 9h là. Je dis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi. Ah, qui ne sont pas au courant de cette assise là. Il faut les protéger. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Il y a une assise qu'on fait dans la mosquée. Avant, on faisait dans la mosquée de Zongo, PTCI. Mais maintenant, actuellement, ils sont venus dans cette mosquée chaque vendredi à partir de 9h. Chaque dimanche plutôt, enfin. Chaque dimanche à partir de 9h. C'est 9h à 10h, il y a des temps d'assises. Donc, d'échanger les idées entre vous. Donc, celui qui a des questions aussi peut poser, il y a des alphas qui vont répondre. Chaque dimanche, Inch'Allah, à 9h à 10h, Inch'Allah. Donc, il est là, Inch'Allah, on peut s'arrêter ici. Allah wa jalla liman yasami wa man qawla wa man yasami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.